Sur internet, on voit beaucoup de vidéos voyage surf, des vagues parfaites dans l'eau turquoise. Et j'avoue, je fais un peu partie de ces gens qui les créent. Oh, yep, petit barrel, pas mal. Mais on oublie souvent qu'en réalité, en France, on a quand même des vagues de malades. On a un pays absolument magnifique, une culture forte et des paysages si différents du nord au sud. Et puis surtout, la France, c'est l'un des meilleurs pays du monde pour surfer. On y retrouve des vagues absolument toute l'année et de tout type. Alors, c'est pas l'endroit le plus facile pour apprendre, je dois l'admettre, surtout dans le sud-ouest. Mais on n'a rien à envier aux autres, vraiment. Et bien justement, à mon retour du Sri Lanka, j'ai un ami à moi, Mika, qui venait visiter le pays pour surfer. Et je l'ai emmené sur une petite partie de la côte française. J'ai pu beaucoup filmer et bien sûr on a surfé. Le pauvre, il s'attendait pas à des vagues pareilles. Surtout qu'on a eu des houles exceptionnelles à ce moment-là. Alors cette vidéo va retracer notre petit road trip. Pour que tu puisses être comme avec nous dans cette aventure. Tu vas voir de belles sessions, parfois bien vénères. Et on va parler du surf bien froid en hiver. Et qui sait, peut-être que la vidéo va bien te motiver pour y aller. Salut, moi c'est Hugo. Je suis réalisateur vidéo et surfeur et tu es sur Wave. Chaque semaine, je te poste des vidéos de surf, que ce soit vlog, tutoriel et même documentaire. Ah, ça fait plaisir de te retrouver, sachant que cette semaine, on a eu un temps magnifique et surtout une houle de dingue. Alors j'ai plein de choses à te montrer dans cette vidéo. On a eu de la chance parce que ça tombe pile la semaine où mon pote arrive en France. Le pauvre, je peux te dire qu'il était pas prêt à surfer des vagues pareilles, surtout quand il a l'habitude des petites vagues chill de Norvège ou du Sri Lanka. Mais franchement, c'était beau à voir. Et quel plaisir de montrer cet aspect si magnifique de mon pays à Mika. Mais tant que j'y pense, je l'ai même pas introduit. C'est qui Mika au juste ? Mika, c'est un pote que j'ai rencontré en Indonésie quand je bossais au marketing de La Point Surf Camp il y a 2 ans à peu près. Et on a bien accroché parce qu'on a les mêmes délires, on a le même âge. D'ailleurs, fun fact, il est né exactement à la même date de naissance que moi, 1er août 99. Donc c'est un peu mon bro spirituel, tu vois. Et d'ailleurs, il était aussi avec moi et ma bande de potes quand j'étais au Sri Lanka il y a quelques semaines. Et c'est là où je lui ai proposé de venir en France. Il est donc venu à peu près 1 semaine et demie et j'ai pu l'emmener en Loire-Atlantique pour surfer, en Vendée, dans le Pays Basque et dans les Landes. La première semaine, on est resté vers chez moi, en Loire-Atlantique. J'ai pas trop filmé parce que je voulais juste profiter un petit peu tranquille la première semaine. Mais on a quand même eu de la chance parce que vers chez moi, c'est rare que ça marche bien. Et bah là, ça a bien marché, on a eu des super conditions. Il y a eu des belles vagues sur quelques petits secret spots dans le coin, c'était incroyable. Was a nice session, Mika? Oh, so good. What do you think about surfing France? Oh, it's sick. Super good waves. Not too many people. Yeah, it's nice. Warm water compared to Norway. Mais la première vraie grosse session que j'ai pu faire avec lui, c'est quand je l'ai emmené jusqu'en Vendée, au célèbre spot de Bud Bud. J'ai donc eu l'occasion de l'emmener surfer jusqu'en Vendée, dans des conditions qui étaient assez incroyables et exceptionnelles pour ce jour-là. Il faisait beau, un grand ciel bleu et de super belles vagues. De tête, il me semble que c'était indiqué sur le site de prévision 2 mètres de houle avec 15 secondes de période et pas de vent. Et quand on est arrivé au spot, après quasiment plus d'1 heure et demie de voiture, les conditions étaient quand même assez impressionnantes. On pensait qu'on allait vachement galérer à passer la barre. Mais finalement, bon timing, on a réussi à la passer sans trop de soucis. Malheureusement, je suis désolé, j'ai pas pu filmer à la GoPro parce que je voulais me focus sur ma session tranquille. Et avoir la combi intégrale dans le froid plus la GoPro dans la bouche et tout, c'est quand même vachement galère. Donc j'ai quand même fait des petits plans drone et caméra à la fin de la session. Et c'était vraiment une session de dingue.
J'ai dû prendre une petite dizaine de vagues en à peu près 2 heures, hein. C'était pas si facile de se positionner, il y a quand même pas mal de mouvements à l'eau et un petit courant qui était un peu relou, mais bon honnêtement ça allait. Et ce qui est dur dans ce genre de conditions, c'est vraiment de se positionner parce que ça casse un peu partout et c'est pas facile de repérer le bon bout à prendre. Et petite anecdote d'ailleurs, c'était la toute première fois de sa vie que Mika surfait un espèce de beach break comme ça, avec du courant, des vagues qui remuent de partout. Il était pas mal stressé à l'idée d'aller à l'eau. Bon, je te montre la session complète, tu vas voir, c'est cool. Et Mika était super content de découvrir un beau spot de surf français. So Mika, how was your session in France? France, insane. Did you thought that France would be like this? Waves are crazy. People are getting barreled. I was getting smashed. Mais tout ça, c'était rien comparé à ce qui nous attendait dans le sud de la France. Et après une belle session de surf en Vendée, il était temps de prendre la route pour quelques jours dans le sud-ouest de la France. Et c'est comme ça qu'on a pris la direction de Seignos pour à peu près 5 jours. Je suis vraiment un amoureux des Landes. C'est une région qui est tellement belle. Je sais pas si t'as déjà eu la chance d'y aller, mais parfois quand les conditions s'alignent, t'as vraiment des paysages de fou avec une très belle météo. Après seulement quelques heures de route, on arrive déjà au milieu des forêts de pins. Et cette ambiance un peu vacances, détente et surf, ah, je la kiffe. J'étais trop content de revenir ici, surtout que j'ai passé quasiment 1 an à vivre à Hossegor, Seignos, Cap-Breton. D'ailleurs, je t'ai fait une vidéo à ce sujet, elle s'affiche à l'écran si jamais tu veux la voir. Mais quoi qu'il en soit, la semaine où on est venu, les conditions étaient quand même sacrément vénères. Bon, déjà, une fois arrivé à Seignos, le matin, on s'est levé pour aller checker le lever de soleil et le spot. Et bon sang, qu'est-ce qu'il faisait froid! Putain, j'étais pas prêt, hein. Je crois qu'il devait faire -2. Je savais pas qu'il faisait si froid là dans le sud quand même. Hein. Ah ouais. It's cold. On va checker le spot, ça a l'air magnifique. Et je peux dire qu'aussi beau que le spot puisse être, c'est quand même compliqué de se motiver pour se lever tôt et d'aller surfer tôt le matin quand tu fais ces températures-là. En tout cas, j'étais super content de revenir dans la région, ça m'a fait trop plaisir de revoir Seignos, notamment le Penon. C'est là où j'ai vécu pendant 3-4 mois quasiment à la fin de mon année dans le sud-ouest. Et donc ça rappelle de bons souvenirs de l'été, des belles sessions ici, donc j'étais super content. Notre première session de surf là, avec Mika, on a dû la faire aux Estagnos à Seignos. Alors j'ai filmé au drone la toute fin de la session parce que c'était marée beaucoup plus haute et beaucoup plus chill. Mais nous on y allait vers marée basse et c'était quand même un peu plus vénère à ce moment-là. Ça creusait bien et putain, il y avait un courant cette fois-ci, beaucoup plus gros qu'en Vendée. On était vraiment pas prêts, hein. Pour le coup, on a été déporté beaucoup plus loin que là où on est arrivé et c'était un combat constant contre le courant, donc c'était super chiant, mais j'ai quand même réussi à avoir 3-4 vagues assez sympas pendant cette session et Mika a été choqué de voir autant de courant parce que je crois que c'est la première fois qu'il voit ça. Belle petite session, putain la tête que j'ai. Beau petit entraînement là. J'ai hâte de venir mettre demain. Mais il fait froid, hein. -2 ça fait froid. Et que ça, tu te rends compte qu'en France, notamment dans le sud-ouest, il y a vraiment une énergie qui est forte, quoi. Ça brasse. Et pour surfer, surtout dans les houles hivernales, dans des conditions pareilles, il faut quand même une très bonne condition physique. Il y avait qu'à voir les gens qui étaient à l'eau, hein. C'était que des gens très expérimentés, qui envoyaient des manœuvres de fous et qui doivent surfer depuis, je sais pas, dizaines, vingtaines, trentaines d'années. Alors c'était clairement pas une session plaisir. C'est pas le genre de session où tu vas chill et tu prends du plaisir et tu prends des petites vagues. C'est plutôt une session où tu galères un peu tout le temps à ramer et tu essayes de choper les bambous quand ils se présentent. Et il y a beaucoup de frustration quand même. Mais après, il y a une réflexion que je voulais te partager qui est quand même
super intéressante. Il me semble que c'est Hugo à Lacano de Next Wave Surfing qui m'avait appris ça et j'adorais ce concept. Il m'a dit quand tu vas surfer, tu progresses toujours dans l'une des 3 catégories suivantes. Soit la technique une fois que tu es sur la vague, c'est-à-dire ta technique de surf, la génération de vitesse, les turns, tout ça. Soit tu progresses en lecture de vague ou alors en aisance dans le milieu aquatique. Et typiquement, je suis assez d'accord parce que par exemple au Sri Lanka, j'ai de ouf progressé en technique. Il y avait très peu de lecture de vague à faire, hein. C'était vraiment hyper simple à comprendre, il n'y avait pas de courant. Je pouvais vraiment être sur des vagues hyper souvent et du coup prendre le temps de me voir faire mes manœuvres, d'essayer de me forcer à envoyer le regard et de m'améliorer. Alors que quand je vais dans les landes, je passe plutôt 80% de ma session à vraiment ramer et à savoir où me placer et à pas me faire exploser par les grossettes qui arrivent. Donc j'augmente stratosphériquement mes capacités de lecture de vagues de l'océan et mon aisance dans le milieu aquatique. Mais forcément, c'est pas dans les landes que je progresse beaucoup en technique, en tout cas je trouve. Je trouve ça assez intéressant cette réflexion. Mais encore une fois, cette session-là, c'était rien comparé à la session du lendemain. Salut, bon, le deuxième jour là, je viens de me réveiller. Tu vois, je sais pas si on peut voir, il fait beau dehors. Regarde-moi ça là. Bon, on est à Seignos au Penon. Il y a un beau petit lever de soleil qui va arriver. Le problème aujourd'hui, c'est que on doit aller taffer. Enfin, moi, je dois taffer ce matin. Oh putain, je viens de me prendre le pied. On va se remettre à l'eau cet après-midi pour essayer de caler une belle session de surf. Et ce matin, j'ai beaucoup de taf. Je vais aller taffer. Il y a un espèce de resort là vers le lac sur Osgore. Et je vais taffer. Je vais faire du montage toute la matinée. Et après, on doit aller surfer. Là, on se mate une petite vidéo de Kelbrock. Et puis bah, on va y aller après le café. Et donc le lendemain, on est retourné surfer exactement au même endroit, mais pour le coup là ça déconnait plus. Il fait froid ce matin, hein. Il fait bien froid là, putain. Voilà. Là on était sur 2 bons mètres de vagues, parfois 3 à la série, parfois même un peu tubulaire, qui étaient beaucoup plus violents et beaucoup plus compliqués. C'est le genre de session où t'hésites même à rentrer à l'eau tellement ça a l'air gros. Il y avait d'ailleurs que quelques personnes à l'eau, beaucoup de pros qui étaient dans l'eau et qui savaient très bien ce qu'ils faisaient. Et quand t'es un surfeur relativement moyen, tu réfléchis à 2 fois avant de t'aventurer dans ce genre de conditions, parce qu'il faut vraiment une bonne condition physique quand même et une sacrée paire de... voilà. Le go Mika. Shit. Ok. C'est quand même bien fat, mais bon on va essayer, on va se mettre à l'eau. On va voir ce que ça donne, hein. Et encore une fois, pauvre Mika, il était choqué de voir des vagues comme ça parce que je crois que c'est la première fois qu'il voyait des vagues françaises aussi fortes. Mais on a quand même tenté. Et alors que je te raconte mon histoire sur cette session parce que j'ai quasiment pas d'image. Et moi du coup je suis parti avec ma caméra là d'action que je mets dans la bouche. Bon alors on se met à l'eau. Je filme pas avant d'entrer à l'eau parce que j'ai envie de me focus. Mais je t'en prends une fois que je suis au large. On attend peut-être 10 minutes avant de trouver le bon moment pour se mettre à l'eau. Là on voit une accalmie, du coup on part tous les deux au large. J'arrive légèrement avant lui au large et honnêtement c'est impressionnant, il y a des grosses barres qui défilent et franchement ça fait un peu flipper. Mais c'est aussi beaucoup d'adrénaline, donc c'est cool tu vois de se mettre dans des conditions pareilles. Et là j'ai vu une petite vague qui arrivait droit sur moi, donc je me suis dirigé sur la vague. Je l'ai prise et là plein d'adrénaline vraiment, j'étais hyper content, c'était une petite gauche. Donc je suis sur ma vague et moi je croise Mika qui part vers le pic. Et en descendant de ma vague à la fin, je me rends compte que, pire timing possible, je me suis pris une série de peut-être 6-7 grosses vagues sur la tronche qui m'ont expulsé, qui m'ont repoussé sur le bord. Et j'étais complètement crevé, donc franchement, j'aurais tellement pas dû prendre cette vague. Donc je suis sorti, j'ai attendu une autre accalmie, j'ai essayé de repasser la barre. Impossible de passer la barre. Là je vois un autre gars qui sort avec sa planche pétée qui rage. J'attends peut-être 10 minutes, je retente une 3e fois de passer la barre, ça le fait pas. J'attends encore un petit peu, puis une 4e fois et voilà. Impossible, là je pense que c'était plus trop possible en fait. Je voyais tous les surfeurs qui sortaient. Mika est sorti pas trop tard après. Mais là c'était un peu la limite, hein. D'ailleurs le lendemain aux Estagnos ici il y avait des gens qui étaient en jet ski. Donc bon je pense que là ça servait plus à rien. Mais je suis content parce que quand tu vas dans des conditions pareilles, qu'après tu retournes dans des sessions relativement classiques, bah t'as l'impression que c'est un peu facile. D'ailleurs petite question à te poser. Toi c'est quoi ta limite? N'hésite pas à me le dire dans les commentaires. C'est quoi peut-être ta limite pour aller surfer, ta limite de taille ou même ta limite de température? T'as des gens ils vont vraiment pas surfer en hiver, t'as des gens ils vont pas surfer quand les vagues ils font plus d'1,50 m. C'est quoi un petit peu les trucs qui t'empêchent d'aller surfer ou t'as du mal à te pousser au-delà? Comme ça on va voir un peu dans les commentaires, on pourra comparer en moyenne avec les surfeurs. Mais vu comment c'était hardcore, le lendemain j'ai pu emmener Mika dans un autre endroit merveilleux, j'ai nommé le Pays Basque. Vu comment ça devenait hardcore de surfer dans les Landes, on est parti dans le Pays Basque parce qu'en général ça passe toujours un peu mieux là-bas et quand c'est vraiment gros, tu peux toujours surfer des bonnes vagues dans cette région-là. Et je peux te dire qu'on n'a pas été déçus. Bon, là on est dans le Pays Basque, on est à Anglette. On a retrouvé Kevin qui nous avait accueillis pour gérer surfer chez vous, c'était le premier épisode. Et on va surfer là à Anglette tout simplement. On a les affaires qui sont dans la voiture.
Et il y a des bonnes vagues cette fois-ci, donc j'espère qu'on va pouvoir finir une bonne session. Déjà, on allait rejoindre Kevin. Je sais pas si tu te souviens de qui c'est Kevin, c'est un mec qui nous avait hébergé pour notre émission J'irai surfer chez vous. On avait fait un épisode avec lui à Anglette, et donc je lui ai envoyé un petit message et on s'est retrouvé à Anglette pour se faire une belle petite session ensemble et partager un bon moment. Alors honnêtement, on s'est bien marré et on s'est rejoint pour une session de surf. Ça va le Kevin? Ouais, les filles. Bah ouais. Les vieilles planches. Hop, voilà. Ah. Bon alors, où c'est qu'on se met? Ben on va se mettre ici là. Ouais. Je pense qu'il y a la droite là, non? Allez. La gauche? Mais je sais pas pourquoi, sur ce spot-là, il y avait un courant monstrueux. On a passé littéralement notre heure et demie de session à juste ramer contre le courant. C'était super chiant. Alors même si pour le coup, on a eu quand même plus de vagues que dans les Landes, là, le courant était hyper casse-couille. Mais tu vois, c'est dans ce genre de session-là que tu te renforces le dos. Là, pour le coup, il n'y a pas de souci, c'est un bon entraînement d'eau. Et moi, je trouve que les meilleures sessions, c'est pas forcément les sessions où tu as les meilleures vagues, c'est toujours les sessions où tu es avec un groupe de potes, tu rigoles, il y a tout le monde qui s'encourage et c'est typiquement ce genre de session-là que je kiffe. Donc j'ai vraiment trop kiffé cette petite, ce petit moment à Anglette. Let's go! D'impact, j'essaie de te filmer là. Allez, vas-y! Bon, au bout d'un moment, on a été éjecté parce qu'il y avait une grosse série, il y avait trop de courant, donc on s'est retrouvé sur le bord et on a retenté une deuxième fois avec Kevin. Oh mec, j'en peux plus. J'ai ramé pendant 10 minutes pour arriver tout au bout là. Ouais. Et au moment où j'arrive, il y a la grosse série sa mère. Et genre qui pète tellement au large que je peux pas la passer. Et j'ai dû rentrer. Ça retombe ou pas? Oh bien sûr. Je te raconte pas la galère de se mettre à l'eau avec une combi intégrale avec cagoule, les gants, les chaussons, plus une caméra dans la bouche là. C'est vraiment pas facile, mais bon, qu'est-ce que je ferais pas pour te rapporter de belles images. À la fin, il y avait beaucoup trop d'eau, ça commençait à être sacrément mou. Et moi, j'étais rincé, donc je pouvais plus vraiment surfer. Donc au bout de 2 heures, je suis rentré à la voiture et je suis revenu sur la plage pour filmer un petit peu les vagues depuis le bord. Alors au moment où j'ai filmé, ça n'a rien à voir au moment où j'étais à l'eau, mais au moins tu as une petite idée et c'était quand même une sacrée belle petite session. Puis après, on s'est pris un petit café avec les gars, c'était sympa, on a rigolé. Et puis on est rentré sur Senos le soir. Petit café là, enfin petit café, petit déca. Un café sans café avec du coup café. And Mika. So what do you think about chocolat chaud, bro? Oh, this is not the best one to be. It's not the best from a one. machine, eh? Et ma session préférée, c'était le lendemain, parce que le lendemain, on est retourné à Anglette, et pour le coup, c'était incroyable. Et juste avant de te montrer cette belle session là à Anglette, si t'es un surfeur intermédiaire et que tu veux progresser dans de bonnes conditions, j'ai un bon message pour toi. Grâce à Waved, j'ai eu la chance de voyager un peu partout en France et j'ai quelques partenaires qui sont super quali, en qui j'ai 100% confiance et que je pourrais te recommander. Tu peux aller faire une semaine de surf camp complet à Oko Surf Camp dans les Landes. C'est Mika et Debo que je connais bien qui tiennent ça. Un super surf camp avec une excellente ambiance, des bons repas, ils vous emmènent surfer tous les jours. Et avec eux, j'ai un petit partenariat. Si tu viens de ma part en utilisant le code WAVESUR10, t'as 10% de réduction sur ta semaine de surf. Donc ça vaut carrément le coup et je suis super content de pouvoir parler de projets et partenaires que je respecte comme ça. Et tu peux aussi contacter Hugo de Next Wave Surfing qui lui est basé à Lacano. Il fait des semaines full surf pour les surfeurs intermédiaires en plus petit comité avec un coaching un peu plus individualisé. Et d'ailleurs Hugo il nous avait hébergé pendant J'irai surfer chez vous, c'est comme ça que je l'ai connu. Et lui aussi il a eu la gentillesse de proposer 10% de réduction à toute la communauté Waved pour ceux qui veulent venir le voir et se faire coacher. Sache que je fais super attention à toutes les marques et partenaires que je mets en avant sur Waved et si je te parle d'eux c'est que c'est vraiment des valeurs sûres. Alors n'hésite pas à y aller de ma part, je pense que tu regretteras pas. Ceci étant dit, on retourne à la vidéo et je vais te parler de la belle session qu'on a eue à Anglette. On
m'a refait encore une fois toute la route pour rejoindre Kevin et sa bande de potes dans le Pays Basque. Et les conditions étaient incroyables. Il y avait des mecs, on les voyait scaler des tubes un peu partout. C'était super clean et j'avais qu'une hâte, c'était de mettre à l'eau. Même si je sais pas pourquoi ce jour-là, j'avais tellement froid. Je faisais que trembler, j'arrivais pas à me réchauffer. Allez hop, on se remet à l'eau. J'ai tellement froid, j'ai les mains gelées. On a Anglette là avec Mika. Et puis on va s'y mettre, hein. C'est parti. Let's go. Et j'ai dû me faire violence pour me mettre à l'eau parce que même si j'avais envie à cause des vagues, j'avais pas envie de me changer tellement j'avais froid, j'en pouvais plus. Et je pense que c'est la semaine et demie full surf que je me suis fait, à tous les jours surfer dans de l'eau bien fraîche. Là je sais pas, je crois que j'arrivais à la limite de mon corps, j'étais gelé. Mais j'ai tenu ma promesse, je suis quand même venu à l'eau et je me suis fait une superbe session. C'était pas facile à chaque fois de trouver les bambous et de se positionner, et pour le coup il y avait quand même beaucoup plus de monde que les autres spots parce qu'à Anglette il y a plus de monde apparemment. Mais j'ai tenté de me lancer dans quelques vagues qui fermaient bien. Je me suis dit allez, pourquoi pas essayer de se caler une petite vision. J'en ai eu 2 ou 3 qui étaient sympas. Mais je l'ai toujours pas eu là, mon vrai tube où je me mets à 100% dedans et je ressors tranquillement. Ça viendra, je pense juste qu'il faut que je me fasse violence. Et d'ailleurs, petit truc marrant, je dis pas du tout ça pour faire le mec, hein, c'est vraiment que ça m'arrive premier degré. Vous êtes de plus en plus nombreux à venir me parler ou à me reconnaître quand je vais surfer à droite à gauche. Pour être 100% transparent, ça me fait super bizarre parce que j'ai l'impression d'être une star internationale alors que c'est pas du tout le cas. Mais en général, les gens, quand ils m'interpellent sur les spots de surf, c'est super bienveillant, c'est beaucoup d'encouragement, c'est super top. Donc je tenais à vous remercier ou à te remercier si tu fais partie de ces gens-là qui sont venus m'interloquer. Encore une belle session terminée, je peux te dire que Mika, il a bien kiffé sa semaine et demie en France. Bon, et pour finir cette vidéo, il faut qu'on parle un peu du surf en hiver. Pourquoi c'est horriblement chiant et pourquoi c'est extrêmement utile. Je sais pas toi, mais j'ai un petit peu une relation d'amour et de haine pour le surf en hiver. D'un côté, je trouve ça super chiant parce que faut que tu te mettes la grosse combi intégrale, la cagoule, il fait froid, t'as pas de motivation, t'as pas envie d'aller à l'eau, parfois les conditions sont impressionnantes. Et moi, dès que je vais surfer en hiver, je me sens rouillé, j'y arrive pas à m'y mettre, je fais n'importe quoi, je me sens pas au top quoi. Mais d'un autre côté, j'ai vraiment la sensation que surfer en hiver, c'est vraiment ces moments-là où tu progresses le plus. Déjà, il y a beaucoup moins de monde à l'eau, donc tu peux surfer dans des spots qui sont de base assez blindés, mais sans quasiment personne. Et puis surtout, vu que les houles sont quand même plus grosses, en général tu surfes un peu plus de taille, tu as tendance à progresser, à être plus à l'aise dans le milieu aquatique, à lire mieux les vagues. Et quand tu te retrouves l'été sur des vagues un peu plus faciles, et bah d'un seul coup, le surf paraît tout simple. Donc ouais, je serais curieux de savoir ce que toi tu penses du surf en hiver. Est-ce que tu fais partie de ces gens-là qui surfent pas du tout quand on est en hiver justement? Et en parlant de froid et d'hiver, si jamais tu veux être équipé du meilleur matos, je t'invite à checker mes partenaires Waves, notamment Sorous par exemple, qui font pour moi, je trouve, les meilleures combinaisons françaises. T'as 10% de réduction avec Wave sur 10 sur tout leur site, donc c'est aussi une bonne occasion si jamais tu as besoin d'une belle combi d'hiver. Et tu peux aussi aller voir tous mes autres partenaires que je suis super fier de promouvoir sur Waved. Tu peux aller à l'adresse waved.surf/bonplan. Tu auras plein d'infos là-dessus ou en description. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Mika, sache qu'il a adoré sa semaine dans le sud-ouest de la France. Et qui sait, peut-être que bientôt c'est moi qui vais passer le voir en Norvège. Il m'a dit qu'il avait plein de spots à me présenter. Alors pourquoi pas un jour te faire une vidéo documentaire bien complète sur le surf en Norvège, comment ça se passe réellement, le quotidien des surfeurs norvégiens. Je pense que c'est une vidéo qui me plairait beaucoup de produire. À voir quand est-ce que je pourrais faire ça dans l'année, peut-être en fin d'année. Quoi qu'il en soit, merci encore pour tout ton soutien. Et sur ce, je te dis à la semaine prochaine. Abonne-toi et d'ici là, surfe bien. Ciao.